Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 7 questions à poser à ChatGPT pour créer une chaîne YouTube. On a eu un outil qui est arrivé en fin de l'année dernière, qui est absolument révolutionnaire et qui peut être un assistant totalement gratuit pour vous et qui peut réaliser un travail incroyable à une vitesse incroyable. C'est un guide absolument fabuleux et que vous avez qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quoi demander de plus? Et en fait, je suis assez étonné parce que déjà dans mon proche entourage, même des gens de ma génération, ne connaissent même pas ChatGPT, alors que ça a quand même fait le buzz quand c'est sorti. Mais entre ceux qui ne connaissent pas, entre ceux qui connaissent, qui en ont vaguement entendu parler, ceux qui connaissent mais qui ne l'utilisent pas, ceux qui l'utilisent mais n'ont pas forcément beaucoup d'idées pour l'utiliser, en fait il reste quoi? Eh bien peut-être 5% qui savent l'utiliser correctement. Et donc ici on va essayer de voir quelles questions on va pouvoir lui poser pour qu'il nous guide pour créer une chaîne YouTube. C'est vrai que de partir comme ça d'une page blanche, c'est pas forcément facile. On se dit bon ok c'est bien une chaîne YouTube mais comment je m'y prends? Comment je vais faire? Où je vais trouver mes idées? Qu'est-ce que je vais publier? Et donc eh bien, vous allez demander à ChatGPT de vous aider. Alors, là, j'ai mis vraiment cette question comme elles me sont venues spontanément, mais vous pouvez poser plein d'autres questions. C'est pas forcément les plus pertinentes, d'ailleurs. Alors, on commence par la première. On pourrait lui demander quelles thématiques sont les plus porteuses pour créer une chaîne YouTube. Juste par curiosité. Je vous déconseille de choisir en fonction de ce qui va vous répondre. Puisque, en fait, si vous avez un domaine de prédilection, il faudra prendre ce domaine-là pour en parler sur YouTube. Et non pas jouer l'opportuniste, on va dire, d'absolument rentrer dans une thématique qu'on ne connaît pas parce qu'il nous l'a conseillé. Alors, donc là, je copie ma question, tout simplement, là, et j'envoie. Et je vous laisserai lire la réponse. Là, il vous donne les sujets les plus porteurs, mais également ceux qui sont les plus concurrencés. Donc sachez que ça va être compliqué si vous souhaitez aller dans une thématique comme ça, parce qu'il y a déjà plein de monde qui y est. Alors soit vous êtes très fort pour pouvoir vous démarquer, soit vous serez noyé dans la masse. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est pas du tout de faire ça, c'est juste pour partie de curiosité, voir un peu comment YouTube fonctionne et adapter après en fonction de ce que vous savez faire. Moi, ce que je vous conseille justement de faire, c'est de prendre une de vos passions. On a forcément des talents. Tout le monde a un talent. Même si c'est un petit talent, vous avez toujours de l'avance sur, on va dire, 95% des autres personnes. Et donc, vous pouvez exploiter ce talent pour en faire une niche et faire une chaîne YouTube. Vous allez fidéliser un maximum les gens qui seront dans votre thématique, seront passionnés par votre thématique. Et ça sera beaucoup plus porteur que de choisir des sujets trop généraux pour faire un maximum de vues. C'est pas le nombre de vues qui compte, c'est la qualité, le ciblage qui va compter beaucoup plus. Donc là, on a une réponse vraiment détaillée. Ensuite, on va pouvoir lui demander quel contenu je pourrais créer sur YouTube, sachant que je suis menuisier ou boulanger. Alors, on va poser les deux questions. On va voir ce qu'il va nous répondre. En tant que menuisier, vous avez une excellente opportunité de créer une chaîne YouTube très engageante. Vous pouvez partager votre savoir-faire et votre passion avec une audience intéressée par le travail du bois et les projets de bricolage. Voici quelques idées de contenu que vous pourriez créer. Tutoriel de menuiserie. Vous pouvez créer des tutoriels étape par étape sur comment réaliser divers projets de menuiserie, que ce soit des meubles, des objets de décoration, des jouets en bois, etc. Conseils et astuces de menuiserie. Partager des astuces et des conseils sur la façon d'améliorer les techniques de menuiserie, d'utiliser efficacement les outils ou de choisir le bon bois pour différents projets. Revue d'outils, projet de bricolage à domicile, transformation du bois. Regardez comme il structure votre travail. C'est incroyable. On n'aurait même pas imaginé ça il y a 1 an en arrière. Donc là, vous ne pouvez plus trouver d'excuses de « je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quoi publier » parce que le ChatGPT va vous faire le travail. Ensuite, on peut faire la même chose mais en remplaçant le mot menuisier par boulanger. Et on peut se dire « ah mais moi jamais dans mathématiques ça marchera ». Non, c'est faux. La preuve, être boulanger vous donne une excellente opportunité pour créer une chaîne YouTube unique et attrayante. Voici quelques idées de contenu pour votre chaîne. Tutoriel de recettes de boulangerie. Faites des démonstrations étape par étape sur la façon de faire divers pains,
gâteaux, tartes, etc. Conseils et techniques de boulangerie, partager des techniques professionnelles pour le pétrissage, le levage, la cuisson, etc. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais regardez la précision de la réponse. En fait, ChatGPT est un expert dans tous les domaines, et surtout ceux qui existent depuis longtemps. On continue. Je souhaite vendre une formation payante en menuiserie sur un autre site. Peux-tu me donner un plan ? Donc là, c'est dans l'idée d'utiliser YouTube pour faire venir du monde, pour vous faire connaître. Et ensuite, vous pouvez vendre votre formation sur une plateforme qui est spécialisée pour ça, par exemple comme Learnybox, dont j'ai fait une chaîne pour vous expliquer d'ailleurs comment vous en servir. Et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Allez vous abonner à la chaîne. Absolument, vendre une formation en ligne est un excellent moyen de monétiser votre expertise en menuiserie. Voici un plan général que vous pourriez suivre. Définition de l'audience cible. Décidez qui est votre public cible pour cette formation. S'agit-il de débutants qui veulent apprendre les bases de la menuiserie, de personnes ayant déjà des compétences de base et qui cherchent à se perfectionner, ou d'un autre groupe spécifique ? Identification des besoins de l'audience. Quels sont les problèmes, les défis et les désirs de votre public cible ? Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre ou réaliser ? Vous pouvez découvrir cela en menant des sondages, des entretiens ou des recherches en ligne. Learnybox est un outil de sondage que j'ai utilisé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Création du contenu de la formation, donc créer un curriculum qui répond aux besoins de votre audience. Création d'un site web de formation, donc créer un site web où vous pouvez héberger votre formation. Mise en place d'un système de paiement. Alors là, il n'a pas vraiment compris. Il me donne un plan pour faire la formation, mais moi, ce que je lui demandais, c'était un plan de formation. Donc, on va lui redemander ça correctement. C'est un plan pour la formation elle-même que je veux. Pas un plan sur comment m'y prendre pour faire une formation, pour mettre une formation en ligne. On envoie. Voilà, je comprends, je suis désolé pour la confusion. Voici un exemple de structure de cours pour une formation en ligne en menuiserie destinée à des débutants. Vous pouvez bien sûr l'adapter en fonction de vos connaissances, de votre style d'enseignement et des besoins spécifiques de votre public. Alors après, vous pouvez être beaucoup plus précis et lui dire est-ce que cette formation va être plutôt pour les débutants ou pour ceux qui sont déjà confirmés ? Et c'est ce qu'il vous expliquait d'ailleurs ici. Sa réponse, vous pouvez l'utiliser justement pour cibler l'audience puisqu'il vous dit comment préparer votre formation. Donc il vous dit comment la préparer le mieux possible et dans un deuxième temps, il vous donne le plan de la formation. Franchement, c'est pas extraordinaire tout ça ? Donc je vous laisserai lire tranquillement, vous pouvez mettre sur pause pour voir la réponse qu'il donne. On continue. Comment dois-je m'y prendre pour faire la promotion de cette formation grâce à YouTube ? Faire la promotion de votre formation en ligne sur YouTube est une excellente stratégie car cela vous permet de montrer vos compétences et d'engager votre public. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser. Fournir du contenu gratuit de haute qualité, créer des vidéos de tutoriels gratuits, des conseils de menuiserie, des revues d'outils, etc. Cela aidera à établir votre crédibilité et à montrer à votre public la qualité de votre enseignement. Teaser et aperçus, partagez des extraits ou des aperçus de votre cours payant. Cela peut être un bref clip d'un tutoriel, une vue d'ensemble du curriculum du cours ou même quelques conseils ou leçons tirées du cours. Appel à l'action claire. Dans chaque vidéo, incluez un appel à l'action claire pour inciter les gens à s'inscrire à votre cours. Voilà, vous n'avez qu'à suivre ce qu'il vous dit de faire. Ensuite, écrivez un article sur comment devenir menuisier. Alors ça, vous pouvez l'utiliser si vous avez un blog, mais vous pouvez aussi faire des podcasts sur YouTube, c'est-à-dire faire un article audio. Vous lui faites écrire l'article et ensuite, vous n'avez plus qu'à le relire et le corriger peut-être si vous avez besoin. Et ensuite à le lire et à le poster sur YouTube. Ça vous fera une vidéo. Regardez ça. Comment devenir menuisier, un guide pas à pas. En plus, il vous trouve le titre. Et vous pouvez même lui demander de vous proposer d'autres titres avec des accroches en copywriting pour être encore plus percutant. Et ensuite, vous pouvez par exemple lui dire, si vous voulez faire d'autres articles à partir de cet article, dire, développe le point 1. Et là, il va vous écrire un article uniquement sur comprendre le métier. Alors, ce qu'il y a, c'est que souvent, il s'arrête avant d'aller jusqu'à la fin. Donc, quand il bloque comme ça, je vais vous donner une astuce. Vous marquez continue, tout simplement. Il y a une limite, forcément, parce que s'il n'y avait pas de limite, tout le monde l'utiliserait. Et puis, on pourrait lui dire, écris-moi un roman de 300 pages sur tel sujet. Et puis, il se lancerait. Si tout le monde fait ça,
les serveurs seraient complètement saturés, donc ils sont obligés d'imposer une limite. Mais par contre, vous pouvez lui dire continue. Voilà, il reprend là où il s'était arrêté. Vous vous rendez compte, pour avoir un article comme ça, il fallait payer au moins 30 euros il y a quelques années en arrière pour faire ça enfin, il n'y a même pas, même il y a seulement un an. Il fallait payer 30 euros pour faire écrire ça à un rédacteur. Parce qu'en plus, c'est pas forcément un professionnel de la menuiserie. Il faut qu'il lui-même déjà se renseigne avant d'écrire l'article, donc ça lui prend du temps. Et ensuite, il faut qu'il écrive l'article. Là, vous avez en une fraction de seconde un article professionnel avec toutes les connaissances qui vous coûtent rien du tout, quoi. Donc là, on va prendre le point 1, enfin on va lui dire simplement développe le point 1. Voilà, comprendre le métier de menuisier. Et là, il va vous refaire un article à partir de ce point-là. Vous imaginez, je pourrais faire croire que je suis un pro de la menuiserie, alors que je ne suis pas du tout manuel. Je veux dire, je suis même pas capable de poser du lino chez moi. Je veux dire, je suis vraiment nul, quoi. Mais c'est ça qui est fort, quoi. Et là, maintenant, je peux lui dire, propose-moi plusieurs titres de copywriting pour l'article. Parce que ça, c'est un élément qui est très très important, les titres, les accroches. Ce qui fait qu'une vidéo va être vue ou un article va être lu, c'est la qualité du titre. Et là, en fait, lui, il maîtrise l'art du copywriting, ce qui est incroyable. Regardez, devenir menuisier, transformer votre passion pour le bois en une carrière gratifiante. Voyage dans l'art de la menuiserie, comment embellir le monde, un morceau de bois à la fois. Du bois brut à l'œuvre d'art, le chemin pas à pas pour devenir menuisier. Vous avez franchement l'impression de lire un article qui sort d'un magazine spécialisé. Et là, il vous a fait 10 propositions. Donc là, vous êtes obligé de trouver le titre parfait. En fait, on pourrait continuer longtemps comme ça, parce que à chaque fois qu'il va vous donner des réponses, ça va vous donner des idées pour lui reposer d'autres questions. Puisque c'est une application de langage qui maîtrise parfaitement le dialogue. Et maintenant, trouve-moi des idées de vidéos YouTube pour ma chaîne qui parle de menuiserie sans que j'ai à me filmer. Je complique un peu la tâche, sans que j'ai à me filmer. Parce que je suis assez curieux de savoir ce qu'il y a à me répondre quand même. Ah, il me donne des idées. Tutoriel en vue à la première personne. Filmez votre processus de travail en tenant la caméra à la première personne. Cela permettra au spectateur de voir exactement ce que vous faites. Par exemple, vous pouvez montrer comment fabriquer une étagère, une table ou un autre objet en bois. Filmez le processus complet de la réalisation d'un projet, puis accélérez la vidéo pour montrer le processus de début à la fin en quelques minutes. Ajoutez une voix off explicative pour guider le spectateur à travers les étapes. Voilà, regardez, revue d'outils, présenter et critiquer différents outils de menuiserie. Vous pouvez montrer l'outil en action sans avoir à vous montrer à l'écran. C'est incroyable. Donc là, vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Et je vous propose de vous aider, puisque j'ai fait une formation complète sur YouTube, une formation ultra complète, il n'y a rien qui manque, sur comment créer votre chaîne, sur comment la gérer, puisque il y a quand même des aspects techniques qu'il faut maîtriser, et ça, on ne peut pas faire autrement que de le filmer et de le montrer à l'écran. Donc si vous combinez ChatGPT avec ma formation, il n'y a plus rien qui vous arrêtera. Ni les idées, ni l'aspect technique. Donc pour accéder à la formation, il vous suffit juste de cliquer en dessous de la vidéo dans la description et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.